Toyota Drummondville vous présente l'Express Audio. Passez nous voir pour découvrir la toute nouvelle BZ4X entièrement électrique, la nouvelle Crown, ainsi que notre grande gamme de produits hybrides et hybrides branchables. Venez commander votre véhicule dès maintenant. Toyota Drummondville, bien plus qu'un simple concessionnaire. Bon mardi à tous, nous sommes le 3 juin 2025, ici Martin Bocage et voici votre Express Audio. Côté actualité, tout d'abord, le rapport 2024 du comité de vigilance du site d'enfouissement de Waste Management a fait état de plusieurs améliorations. La qualité des eaux aux alentours du site est conforme aux normes, la cellule 3A a été entièrement recouverte et végétalisée et les émissions de gaz à effet de serre ont diminué entre 2022 et 2023. Le comité de vigilance poursuit aussi son travail avec Waste Management dans le projet de déplacement de l'entrée qu'on prévoit comme bénéfique pour le voisinage. Et finalement, on souligne que la fin du litige judiciaire entre la ville de Drummondville et Waste Management a amélioré le climat au sein du comité. Auparavant, certains membres devaient se retirer lors des discussions abordant le conflit. Et c'est en fin de journée lundi qu'il y a une autre collision qui est survenue entre deux véhicules à l'intersection maudite de la route 139 et du chemin Tourville à Saint-Nicéphore. Une camionnette a embouti une petite voiture peu avant 16 heures. Heureusement, dans ce cas-ci, on ne craint pas pour la vie des gens impliqués, mais une personne a été transportée à l'hôpital pour des blessures mineures. Rappelons que l'installation convoitée de feux de circulation à l'intersection de la route 139 et du chemin Tourville ne figure pas parmi les projets annoncés du ministère du Transport du Québec au cours de la prochaine année. Un montant record de 55 000 $ a été amassé dans le cadre de la semaine du biscuit sourire. Le comptoir alimentaire Drummond, la Fondation de la Tabée populaire et le centre communautaire Claude-No se partageront la somme. Ce sont plus de 27 000 biscuits chocolatés qui ont été vendus dans les 7 Tim Hortons de la région. À travers le pays, c'est un montant de 22,6 millions de $ qui sera versé à plus de 600 organismes caritatifs et groupes communautaires un peu partout au Canada. Voici les sports. Côté sport, maintenant, Vincent Blanchard est désormais un membre à part entière des Elks d'Edmonton. Le botteur originaire de Saint-Germain-de-Grantham a évité la dernière vague de coupure du camp d'entraînement de la formation albertaine en fin de semaine. Âgé de 26 ans, l'ancien des sénateurs du Collège Saint-Bernard se prépare à amorcer sa première saison complète dans la Ligue canadienne de football. Les Elks disputeront un premier match en saison régulière samedi soir en rendant visite aux Lions de la Colombie-Britannique. Il y a à l'aube de sa 27e saison dans la Ligue canadienne de football, André Proulx qui se prépare à atteindre un nouveau plateau important. L'arbitre originaire de Notre-Dame-du-Bon-Conseil franchira bientôt le cap des 450 matchs en carrière au sein du circuit professionnel canadien. Cette marque devrait survenir le 17 juillet au stade de Percival Molson lors d'un match entre les Alouettes de Montréal et les Argonauts de Toronto. Depuis ses débuts dans la Ligue canadienne de football en 1998, André Proulx a notamment arbitré 10 finales de la Coupe Grey. Il y a dans la Ligue de baseball senior de la Vallée des Forts, le Saint-Fred demeure la seule équipe invaincue à l'issue de ses 4 premières parties en saison régulière. À sa dernière sortie dimanche soir à Marieville, la formation drummondvilloise a explosé offensivement dans un triomphe de 21-3 sur les Rays du Haut-Richelieu. Vendredi soir, le Saint-Fred avait remporté son match d'ouverture local 8-3 devant les Pirates de Saint-Bruno et donc il se prépare à accueillir les Orioles de Boucherville vendredi soir au parc Célanise. Et puis en terminant, le Journal L'Express vous invite à aller donner du placement cette semaine au Centre Emma Québec de la rue Robert-Bernard. On le fait afin de sensibiliser la population à l'importance de ce type de don ainsi que pour faire connaître le nouveau service. C'est l'Express qui a accepté volontiers de s'associer à cette initiative. La demande de placement ne cesse de croître car il est utilisé notamment pour fabriquer des médicaments vitaux. Voici la météo. Côté météo, en ce mardi, c'est du soleil toute la journée avec un maximum à 24, humidex à 27 degrés. Mercredi, on parle de soleil avec un maximum à 28 et jeudi, probablement un 30% de probabilité d'averse avec un maximum prévu pour 22 degrés. Voilà ce qui complète votre bulletin d'information. Merci d'avoir été à l'écoute. On vous souhaite un excellent mardi et on sera de retour demain, évidemment, avec d'autres nouvelles.